Parfois, le choix, on le fait avec des arguments plutôt scientifiques. Parfois, on fait le choix en disant, bon, ça, c'est plus facile à calculer, donc je choisis ça. Okay. Et en particulier, donc ici, pour les optimisations, si la loi a posteriori était quadratique, et si la loi a posteriori était gaussienne, on aurait ici le cas gaussien. On aurait besoin de fois quoi? D'un algorithme d'optimisation d'un critère quadratique, qui est facile. Donc on aurait un critère quadratique qui est facile, en tout cas, soit de calculer analytiquement, en dimension finie, en dimension faible, soit l'obtenir par un algorithme de type gradient, ou analytique. Alors, par contre, si ce n'est pas gaussien, mais si ça reste monomodal, si la loi a posteriori reste monomodale, ben, en général, on utiliserait un algorithme de type gradient pour optimiser. Qui dit monomodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mode. Donc optimiser, trouver la valeur qui maximise, en général c'est facile. D'accord? Un algorithme du type gradient, ça vous amènera forcément donc à l'optimisation. Si c'est multimodal, alors là, ça va être plus compliqué, parce que si vous avez une loi de probabilité qui est comme ça, ça c'est une loi de probabilité qu'on appelle multimodale, mais ça dépendrait, si vous utilisez un algorithme du type gradient, ça dépend de l'initialisation que vous allez trouver. Donc on a besoin des techniques d'optimisation globale. On a besoin des algorithmes d'optimisation globale. L'équivalent de ça pour l'intégration, si c'est gaussien, on peut utiliser la même technique précédemment. Donc on peut l'utiliser, optimisation gradient, pour calculer la solution. D'ailleurs, ce serait la même chose, ces deux résultats sont les mêmes choses. Si c'est monomodal, ou si c'est autre chose que gaussien, ça veut dire si c'est non gaussien, alors c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser, les techniques de Monte Carlo. Et en gros, de quoi il s'agit? Oui, ça, c'est une nouveauté. On n'en avait pas auparavant dans la technique déterministe, il n'y avait pas ça. Bon, maintenant, c'est quoi? Supposons, imaginons que je me trouve dans une situation où la loi a posteriori est non gaussienne et que je cherche à calculer l'espérance a posteriori. Bon, alors là, je vais ouvrir une parenthèse sur technique de Monte Carlo. Alors en gros, l'idée c'est quoi? C'est de vouloir calculer l'espérance de quelque chose. On va prendre le cas scalaire pour introduire donc la méthode. Ça veut dire x c'est une grandeur, je connais sa loi et je voudrais calculer l'espérance de x qui est l'intégrale de x et de x et x. Si c'était gaussienne,
on saurait la réponse. C'est même pas la peine de calculer l'intégrale. Si c'est une gaussienne, la réponse c'est n. Si c'est non gaussienne, par exemple si c'est gamma, là aussi on peut calculer. Il existe des tableaux. Donc soit on a une solution analytique, soit on ne l'a pas. Soit on le trouve dans les tableaux, soit sur Google vous tapez la moyenne de loi gamma, vous trouverez donc la réponse. Soit on n'en a pas. Si on n'en a pas, et c'est là, si on n'en a pas, l'idée c'est de dire, bon, comment calcule-t-on l'espérance d'une quantité? Alors ça, c'est là que ça vient l'idée de répéter quelque chose. Lorsque vous ne connaissez pas une grande, par exemple, si je vous demande, je prends une classe sur laquelle est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous savez que la loi de probabilité pour chaque élément, si le D n'est pas triché, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Si je vous demande quelle est la valeur moyenne des chiffres, 3,5. Si je voudrais vérifier ça expérimentalement, qu'est-ce que vous faites? J'ai fait 1000 fois. Vous lancez 1000 fois, vous faites la somme, vous faites la moyenne, vous obtiendrez quelque chose autour de 3,5. Autrement dit, on va faire la même chose ici. On va dire que c'est échantillonnage. Ça veut dire 1 sur n, somme de xi. Mais les xi, alors attendu, les xi, comment ils doivent être faits? Les xi, ils doivent être échantillonnés suivant la loi de probabilité. Et on peut montrer que si n tend vers l'infini, ceci effectivement tend vers l'espérance. Alors maintenant, donc le point c'est là. Comment générer un échantillon suivant une loi de probabilité? Nous en avons un petit peu parlé dans la première partie de cours. Comment générer, si P de x était uniforme, l'exemple que je viens de prendre, si c'était uniforme, et on commande MATLAB, c'est rendre. Si c'est une gaussienne, et on commande MATLAB, c'est rendre n. Vous donnez la moyenne, vous donnez la variance. Si c'est la loi gamma, ça s'appelle gamma RND. Il vous donne donc le reste des échantillons. Alors, comment ils font? Comment ils font? Il existe plusieurs techniques pour générer un échantillon suivant une loi. Alors, mais nous, dans notre cas, c'est plus complexe que ça. Parce que nous, dans notre cas, ce n'est pas le cas scalaire. Nous, on voudrait générer un échantillon d'une loi de probabilité a posteriori où x en question, c'est un vecteur, c'est f. Exprès ici, j'ai changé de notation. X, c'est f. Je cherche à générer un échantillon suivant la loi de Friedrichs. Deux cas. Donc, cas vectoriel. Deux cas. Séparables. Ou indépendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cas où P de x égale bon, voilà, dans ce cas, finalement, on se ramène à cas scalaire. Il suffit que je prends xi suivant pi de xi autant de fois qu'il faut. Si c'est un vecteur de dimension 1000, bon, ben 1000 fois. Mais j'utiliserai la même technique ici. Deuxième cas, exactement, c'est là. Malheureusement, c'est rarement la loi a posteriori est séparable. Autrement dit, ici, P de x est, c'est ce qu'on appelle le cas markovien. Alors, le cas markovien, c'est la situation où les xi sont dépendants, donc je ne peux plus écrire comme ça.
c'est local. Ça veut dire que le xi va dépendre seulement de les xj dans ses voisins, pas plus. Donc c'est le cas markovien. Et alors dans ce cas, on a des techniques qu'on appelle donc les échantillons de Gibbs. Je pense que je vous en parlerai donc la semaine prochaine. Bon, ben, on arrête là. La méthode, La méthode, on va en parler la semaine prochaine.